Bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Alors c'est reparti pour une manif contre le pass sanitaire et tout ce qui se passe en ce moment. Alors nous sommes le samedi 11 décembre 2021 à Paris sur la place des Antilles. Donc c'est pas très loin de la place de Nation. Bon bah comme d'habitude je suis là en tant que médic, puis je vais vous montrer ce qui se passe et puis c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais faire en sorte de ne pas trop filmer certains visages. Parce que moi je suis ni RG ni indique, c'est pas à moi d'envoyer les visages de certaines personnes, etc. Donc c'est pour ça des fois je mets des carrés blancs, des ronds blancs pour masquer certains visages. Donc voilà, je vais pouvoir vous filmer ce que je peux. Et là du coup, là je vous filme pas toute la foule parce que je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie d'être photographiés ou filmés. Bah voilà, et de toute façon bah, ça se comprend, ils n'ont pas comment dire, ils n'ont pas d'obligation de se faire filmer s'ils n'ont pas envie. Alors filmer les gens sur la voie publique c'est pas illégal, mais voilà, si les gens veulent pas spécialement se donner en spectacle, bah voilà, du coup j'évite de filmer n'importe quel visage. Alors ça par contre je vais vous le montrer. Encore désolé pour les flous, j'ai du matos amateur. Voilà, début du cortège. Voilà, donc quand on vous dit les gilets jaunes c'est fini, tout le monde a accepté le pass sanitaire, blablabla. Ben voilà. Ok, de trop montrer les visages, encore une fois. Voilà, et puis là bah, je suis derrière. Donc là il y a un bon 500 mètres de foule. Bon, je dois commencer à m'équiper moi aussi. La police détache tout le monde et la police détache tout le monde. Bon, le cortège est devant et à un moment, voilà, il y a des CRS qui ont essayé de masser la moitié de la manif à peu près. On s'en va. Non, devant avant. Elle va où là? On y va, on va revenir.
chaque fois leur finit comme vous chaussez, ça fait l'histoire. Bon, première pipi, c'est une dizaine. Donc là, le cortège est au point mort depuis quelques minutes. On dirait qu'ils veulent couper la manif en deux, comme s'ils voulaient écarter les Black Blocs d'un côté et les autres gilets jaunes de l'autre. Bah, comme ils ont un peu fait tout à l'heure en fait. Il y a des rumeurs comme quoi il y a la Brave qui est en route. Pour l'instant, j'ai pas encore vu les casques blancs. Enfin, si ce n'est les casques blancs de Médic, mais pas les casques blancs de la Brave. Bon, je vais vous filmer que quand il se passe des choses, histoire que ça vous fasse une vidéo le plus courte possible, comme d'hab. À tous. Là, cette fois, c'est la Brave. Ouais, la Brave va servir pour les manifestants. Il est malade, putain. Dégagage par ici. Calmez-vous les mecs, calmez-vous. Comment vous voulez que ça passe en plus si vous faites ça les gars? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi ça? Dis-moi un coup là. C'est pas demandé, on est là pour ça. C'est quoi là? Donc après l'intervention de la Brave que vous venez de voir, alors en tout là je dégazais 5-6 personnes. J'ai passé de la bombe froide sur une femme qui s'est pris un coup à l'épaule droite. Puis là ça y est, la Brave est repartie. Puis je suis sur le côté du cortège, donc je suis vraiment juste à côté, puis la manif continue. Voilà, ça continue.
cortège au milieu, la brave au fond sur la gauche, j'ai zoomé. Voilà, avec le casque blanc là-bas, c'est la brave. Bon, c'est très tendu, c'est très tendu. Là-bas, il y a un mec qui se tendait, là, tout au fond là-bas. Nouvelle charge à la police, on sait pas pourquoi. Il y a beaucoup d'arrestations aujourd'hui. Voilà, une lumière noire est allumée du côté des forces de l'ordre. J'ai jamais vu autant d'arrestations que ça dans une manif. Là, il y a genre des arrestations toutes les 5 minutes, toutes les 5-10 minutes. Ça marche. Alors du coup, Carole, c'est bien à toi qu'appartient le camion rose qui s'est fait attaquer par les gendarmes le 20 novembre. C'est ça. Alors, je voulais savoir justement, est-ce qu'ils te l'ont rendu ou pas? Parce qu'il y a des rumeurs que oui, des rumeurs que non. Alors, ils te l'ont pas rendu. Alors, il y a une raison à ça ou c'est juste pour casser les bonbons? Non, il y a toujours une raison. Ils vont dire que c'est l'arme du délit, si tu veux, comme un tu vois ce que je veux dire, un assassin avec une arme, on confisque l'arme et elle est mise sous scellé. Donc pour eux, ils le considèrent comme le délit. Mais par contre, ton camion n'a écrasé personne. Absolument pas. Voilà, bon, on est bien C'était à d'accord. l'arrêt. Donc, et je suis pas auteur des faits, donc venir comme d'habitude, surtout que on voit comment dire, les forces de l'ordre me demander mes papiers, me demander pourquoi je suis là, donc je leur explique que je suis là pour vendre pour mon association. Jusque là, les forces de l'ordre ne voient pas la peinture sur le camion, Ouais. et quand ils s'en rendent compte, parce que d'autres personnes filment, là tout s'accélère, tout s'emballe, alors qu'ils ont eu mes papiers, ils savent pertinemment qui je suis depuis 2 ans. Oui, bah, on te connaît, on te connaît. Et surtout, ils ont mes papiers chaque week-end. Donc, il n'y a aucune raison. Ils savent que je ne suis pas dangereuse. Maintenant qu'on est peint sur mon camion pour qu'on ait fait cette caricature, je n'en suis pas l'auteur. Donc, à partir de là, pourquoi casser une vitre? Et surtout, ça démontre bien que la police se permet tout. Normalement, c'est un juge d'instruction qui ordonne ça ou une commission rogatoire qui permet ce genre de choses. Alors que là, on a soi-disant, vraiment... la casse c'est pas bien en plus. Pardon ? Soi-disant, la casse c'est pas bien en plus. Et surtout pour quelqu'un qui ne représente aucun danger, sauf pour... Alors, comme on parle de liberté d'expression, on se rend compte que la liberté d'expression, on peut caricaturer Dieu ou le prophète, mais par contre, lorsqu'il s'agit de caricaturer un chef d'État avec soi-disant un chef d'État, soi-disant un préfet, parce que ce qui est étonnant, c'est que nulle part sur le camion, il y a marqué Monsieur l'Allemand ou Monsieur Macron. Il y a des gens, on a fait une annonce sur Facebook, on a mis un post en demandant qui reconnaissait qui dedans. Il y a des gens qui reconnaissent Nicolas Sarkozy à la place de soi-disant Macron. À la place de Monsieur l'Allemand, il y a des gens qui reconnaissent un postier ou un général.
à la place de monsieur soi-disant Joe Biden, il y a des gens qui reconnaissent Rothschild. Donc en fait chacun y va de son appréciation. Donc je ne sais pas comment ces gens-là ont pu se reconnaître. C'est arbitraire. Voilà. Arbitraire. Donc quand les gens ont décidé de casser la vitre, je veux dire le préfet allemand a ordonné de faire intervenir les forces de l'ordre afin de me faire sortir du véhicule, alors que je le répète, je ne représente aucun danger, je n'ai jamais commis quoi que ce soit sur le terrain. Je le répète, je suis présidente de l'association Exit Life, je lutte contre le suicide des jeunes LGBT, c'est bien ce qui dérange le gouvernement. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de casser la vitre, alors que je n'ai jamais lancé un pavé, que je n'ai jamais fait quoi que ce soit à l'encontre des forces de l'ordre. Oui, c'était pour censurer la caricature et puis basta quoi. Et puis aussi le drapeau LGBT, qui dérange énormément, connaissant l'orientation du président de la République. Ah, pour le drapeau, j'étais pas au courant. Le drapeau LGBT. Mais il faut bien dire. Bien, David, non, bien. mais faut bien dire que c'est pas la première fois et malheureusement la dernière fois. Parce que là, c'est la The vidéo quand ils ont cassé ton carreau, c'est la The vidéo, mais ça fait bien longtemps que t'es embêté. Tu vois, ça fait bien longtemps. Hein. Moi j'ai aidé à 2 ans. Moi j'ai aidé Carole parce que c'est comme une amie, c'est la famille, tu vois, je l'ai aidé et on se rend pas compte, ça fait longtemps que tu fais ça Carole. À chaque fois, ça fait 3 ans que je suis sur, mais bien avant, ça fait 15 ans que je suis mais sur là, le terrain. on parle pas de 1000 € d'amende, on parle pas de 50 000. on parle pas de 20 50 000. Ah, 50 000 € d'amende. Je suis témoin, je les ai vus, je crois ce que je vois. On part minimum plus de 20 000 €, plus de 20 000. Non, on en est à 50 000 € d'amende. Alors on a fait une vidéo avec la team La Gifle VIP Média, c'est notre média, notre association, où on a montré tout sur un mur. C'est un mur qui fait 5 mètres par 5. On a collé toutes les amendes. Et on voit bien qu'il y en a pour plus de 50 000 € d'amende. Il y a 5 gardes à vue, il y a une condamnation pour avoir avancé au pas dans la rue, comme on avance là, on a dit que j'avais voulu foncer sur les forces de l'ordre. J'ai été condamné en première instance et donc on fait appel. Et de plus, on m'a retiré mon permis de conduire en 3 manifestations. Une manifestation 4 points à l'arrêt, place de la Nation, une autre manifestation à Bastille 4 points et une autre devant l'hôpital Necker 4 points, ce qui fait 3 x 4, 12. 12 points pour ne plus me voir en manifestation. En 30 ans de permis, je n'ai jamais perdu. J'ai dû perdre 2 points sur mon permis de conduire de 12 points. Et là, en 3 manifestations, je perds mon permis de conduire. Un jour, je me rappelle comme si c'était hier, j'avais décidé de faire complètement la journée avec Carole pour voir un peu comment ça se passe, pour l'aider, etc. Et un jour, ça avait fini à Nation. Je crois qu'il y avait un concert d'Amel Ben, je sais plus quoi. Oui, et Carole était tranquillement sur la place de la Nation en train de vendre ses sandwichs. Et là, tu as la Brave qui sont arrivés carrément, ils sont rentrés dans le camion. Il y avait même une nana qui s'était fait un coup, tu te rappelles de ça? Oui, c'était Nadège qui était avec moi. C'était une scène assez violente. Alors qu'on était à l'arrêt. On a la vidéo. La vidéo, vous pouvez la retrouver, cette vidéo, sur La Gifle VIP Média. Vous pouvez retrouver cette vidéo où on voit clairement la Brave entourer le camion. Donc ils sont une cinquantaine et ils nous font sortir du cortège alors qu'on se sert juste les gens, on fait à manger et on ne fait de mal à personne. Sauf le mal qu'on puisse faire, c'est de nourrir les manifestants, les gilets jaunes et autres. Et ça dérange. Ça dérange. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais maintenant, en dehors de ça, on parle beaucoup de mon camion. Il y a des gens qui ont perdu des yeux, des mains, la vie. Qui ont perdu leur travail. En ce moment, il y a 300 000, on parle des soignants, mais les gens perdent leur travail, se retrouvent sans rien, n'ont plus rien et n'ont plus d'indemnité du jour au lendemain. On va se retrouver dans une précarité, les gens, moi je travaille pas, on se retrouve tous, on va se retrouver dans la misère alors qu'on gagnait notre vie et qu'on ne demandait rien à personne en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour forcer le vaccin que les gens n'ont jamais voté, etc. Ouais. On a l'impression que... C'est du forcing, c'est du forcing. Est-ce que c'est parce que ton camion est rose? Est-ce que parce que tu soutiens les gilets jaunes? Il y a quelque chose qui est étrange quand même, parce que quand tu fais... Non mais Carole, quand tu fais des manifestations et que tu as la CGT qui ont leur camion, est-ce que leur camion est déclaré? Tu comprends on sait comment ça se passe. Au niveau de la CGT, de Force Ouvrière Solidaire, UNSA, FSU, ils font des demandes d'autorisation à Monsieur Pichonnier, à la préfecture de police de Paris, et ces manifestations sont déclarées et acceptées. Et il y a une tolérance pour vendre à manger. Ce sont des syndicats
n'ont pas de registre du commerce pour vendre de la restauration ou des boissons. Et ils le font, mais moi je n'ai rien, ça ne me gêne absolument pas qu'ils gagnent de l'argent pour leur syndicat. C'est pas ça le problème. Le problème est que quand on donne à l'un, on donne à l'autre. Je suis une association, on doit me donner les mêmes prérogatives, ouais, on doit me permettre. Question d'égalité. On ne fait pas pour les syndicats et pas pour une association. Je rappelle que mon association, je lutte contre le suicide des jeunes et il faut de l'argent pour lutter, pour faire vivre une association. C'est clair. Ah d'ailleurs, dernière question du coup, le camion il te le rendra jamais ou il faut que tu payes les 50 000 Ah non. Le camion a été pris pour la caricature qui était sur le côté, donc le jour du jugement, soit il est décidé qu'ils me le rendent, soit ils peuvent le confisquer, soit il y a beaucoup d'alternatives. Mais on ne voit pas pourquoi avec les avocats, on rappelle que comme avocat, ça sera le jour de la convocation en justice, c'est le 1er avril, c'est pas une blague, c'est le 1er avril à 9h du matin. Alors si vous pouvez venir nombreux, ça serait bien, c'est pour lutter contre la liberté d'expression. Il y aura maître Juan Branco, il y aura maître David Zibuskin et maître Alice Baker pour nous défendre. D'accord. Donc on vous donne rendez-vous le 1er avril à 9h du matin au tribunal de Clichy. Merci. Merci beaucoup. Regarde la pêche. Donc je t'en sors dans l'air, là, et il y a eu plusieurs gazés, on est devant le Sacré-Cœur. J'étais genre 20 mètres derrière quand ça s'est produit. Donc ça se termine toujours avec un petit gazage final. Ça passe. Bon, toujours au pied du Sacré-Cœur. Et sans mauvais jeu de mots, c'est un sacré merdier. Bon, je vais devoir me rééquiper parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un gazage surprise. Donc je reprends la vidéo dans un instant. Bon, bah moi il est temps de m'éclipser, il est presque 18 h. Voilà, donc là il y a un rassemblement de gilets jaunes devant le Sacré-Cœur encore une fois. Bon, et moi j'ai un train à prendre, je vous ferai un bilan un tout petit peu plus tard. A très vite. Salut. Bon, du coup, petit bilan de la fin. Alors, au pied de Montparnasse, donc au pied du Sacré-Cœur, la basilique Sacré-Cœur. Alors, il y a eu un dernier gazage, comme je le disais, il y a eu 2 personnes à terre qu'on a pu prendre en charge rapidement. Donc voilà un petit gazage final, après j'ai dû m'en aller. La légende raconte qu'apparemment il y a eu encore plein d'arrestations ensuite. Donc du coup, alors en tant que médic, le bilan de cette manif, j'ai dégazé ouais, environ une dizaine de personnes, quelque chose comme ça. J'ai mis de la bombe froide sur une femme qui avait reçu un coup à l'épaule droite. Et puis sinon, ouais, c'est à peu près tout de mon côté. Faut voir avec les autres médics ce qu'ils ont fait de leur côté. Donc moins de taf à faire que durant le 20 novembre. Mais cela dit, il y a eu beaucoup d'arrestations. La vache, là c'était vraiment, c'est vraiment la journée des arrestations. Alors est-ce que la police a fait en sorte de remarquer des gens à l'avance ou est-ce que c'était juste la loterie, je sais pas, mais j'ai jamais vu autant d'arrestations dans une seule manif. Et pourtant j'en ai fait plein. Bon, quoi qu'il en soit, c'est tout, je vais pas vous faire un bilan trop long. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. On marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. On marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. On est tous les mêmes dans les rues derrière un clavier. Certains armés de gilets pour d'autres matraques, boucliers. Ils veulent nous voir plier, nos dirigeants sont sans pitié. À la tête du troupeau, pas du mouton devant sa cheminée. Toi et moi on est tous baisés devant les taxes et le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Bien sûr je pourrais me taire.